Et c'est parti, on va s'intéresser à ceux qui ont été brillants ou un peu moins bons ou un peu absents hier lors de ce match. Et on commence par Kylian Mbappé. Qui a eu une très très belle occasion, qui n'a pas marqué hier face au Borussia Dortmund. Mais cette occasion, c'est comme un but quelque part, parce que c'est Zule qui fait le truc incroyable de stopper le ballon alors qu'il allait prendre le chemin des filets. C'est un but refusé aussi, on l'a dit, Greg, avec cette position de hors-jeu. 3 tirs non encadrés, la note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. Alors on regarde vos appréciations, les gars, les filles. Qu'est-ce que vous avez dit sur Kylian Mbappé? Élève moteur pour Jérôme Alonso. Johan, ce n'est pas assez. Insuffisant pour Karine et doit mieux faire pour Olivier. Alors c'est très marrant parce que quand on a préparé le match ce matin à la rédaction, nous aussi, c'était aussi... voilà, on était autant en désaccord que vous. Non mais c'est dingue. 7 pour ceux qui étaient au stade. Ouais. Giovanni a aimé son match, il était au stade. Ouais. Jérôme a aimé son match. Et vous êtes 3 à trouver que c'est pas assez. Non mais et il a la même note que Zahir Emery, dites donc. Je trouve ça assez fascinant. Alors Olivier, je commence avec vous parce que vous m'avez dit doit mieux faire. Moi aussi, j'ai eu du mal à trouver une appréciation pour Kylian Mbappé. Non, c'est pas évident parce que j'ai vu du bon, j'ai vu du moins bon. Enfin, on a vu cette occasion, il a marqué un but, mais Zule, il l'a enlevé, quoi, clairement. Alors, on va prendre point par point. Sur cette occasion-là, il fait le beau geste, il dribble, elle est bien appuyée, elle est un peu en l'air. C'est pas imputable. Non, c'est pas lui qui rate, c'est Zule qui la sort d'une manière assez incroyable. Je trouve que... Sauvetage est fabuleux. Oui, complètement. Il amène des choses. C'est quand même lui aussi qui amène l'égalisation. C'est quand même lui qui voit son but refusé pour un hors-jeu de rien du tout. Et finalement, ce qui me gêne sur ce match-là, c'est ce que Enrique lui reproche régulièrement, c'est le travail défensif. Ouais. Et je trouve que quand le PSG n'a pas le ballon, le PSG joue à 10. Et aujourd'hui, l'époque des Cristiano Ronaldo et des Messi qui défendent pas, je trouve que c'est terminé. Vous prenez tous les grands attaquants actuels, ils défendent tous. Regardez Harry Kane, le boulot qu'il fait du côté du Bayern. Giroud. Regardez Giroud, ce qu'il fait. Regardez Haaland, ce qu'il fait de Manchester. Regardez même Lewandowski, ce qu'il fait du côté du Barça. Tu parles de mecs qui ont 35 ans, là. En plus. C'est des mecs qui ont 35 ans. Et du coup, voilà, c'est ça qui me gêne. Il y a eu du bon, mais je suis encore gêné par ce travail défensif inexistant. Moi, je pense clairement qu'il y a un vrai problème Mbappé. Alors, encore une fois, je fais la dichotomie entre l'Mbappé d'équipe de France où il n'y a rien à dire, c'est 100 sur 100, 21 sur 20. Mais moi, le Paris Saint-Germain, il a passé cette phase de groupe, pour moi, c'est transparent. Alors, la première mi-temps, parce qu'en plus, j'ai tellement aimé ce match, je l'ai revu tranquillement cette nuit à tête reposée, il n'y avait plus les émotions. Mais sa première mi-temps, je t'assure, déjà pour moi, il rate oui, il y a Zule qui est fantastique, mais regardez bien la frappe, il la rate, hein, il tope le ballon. Pourquoi il la rate Non, mais pourquoi il la rate? Tu l'as revu le match en plus? Oui. Mais tu l'as revu seul? Je l'ai revu seul. C'est important parce que c'est pas vrai. Ça peut être différent de. Ouais, mais après, très honnêtement, il doit la mettre mieux. Oui, mais il crochette le gardien. Oui. Donc il y a un rebond. Oui. Donc il peut pas faire autrement que de la mettre ou en l'air ou de la toper au sol comme ça. Attendez, je veux te dire, non mais il peut pas mettre une frappe pleine lunette, toper souvent ses buts parce que les gars ils glissent normalement. Personne lève la jambe. Non mais c'est juste que là, Greg, c'est important juste sur cette action techniquement, c'est pas un crochet où il a gardé le ballon au sol et où là il peut maîtriser sa frappe, la mettre au sol ou en l'air. Là il élimine le gardien par un crochet qui rebondit. Donc forcément, après, il a une frappe à maîtriser avec un rebond. Donc je l'excuse pas. Mais pour moi, il fait le geste juste. Mais une fois sur 100, t'auras surtout Zule, qui revient jamais sur personne. Il l'a fait à Rennes aussi, ce raté de crochet, mais de l'autre côté. Oui. Oui, mais voilà, pour moi, le geste, il est pas bref, voilà. Petite explication technique. Et je me permets, surtout pour moi, c'est... Vraiment, il y a un souci, c'est que je me souviens de ce match absolument extraordinaire il y a quelques années. C'était le même stade avec Monaco, vous savez, l'année extraordinaire en 2017, où pour moi il est absolument sensationnel, où peut-être il était dans l'instinct. Et là, je trouve qu'il est même plus dans l'instinct. Il fait pas toujours il fait pas les bons choix souvent. Et en première mi-temps, je vous assure qu'en première mi-temps, à part ce ballon extraordinaire pour Colomani qui met juste un petit peu à côté, à part cette occasion, je trouve qu'on le voit. Non, mais je t'assure qu'on vous êtes dur sur le à part, ça fait. Ouais, mais je trouve qu'on le voit très peu souvent. Et n'oublions pas, c'est lui le leader d'équipe. Il a tout demandé. Le monsieur a tout demandé avec sa famille. Il a demandé ci, il a demandé ça. Toi tu pars pas, il a fait le videur de boîte de nuit. Hein. Et je constate que Paris hier a tremblé jusqu'à la 80. Et à la fin, c'est lui qui râle. Et on aura d'ailleurs le Galicia sur ça. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et pour moi, ça ne peut pas être suffisant qu'il soit au début de l'action sur le but de Zahir Emery, où c'est lui qui déborde, qui fait le centre. Mais c'est Barcola qui est extraordinaire. Ouais, en fait, donc tout ce qu'il fait de bien, tu le comptes pas en fait. Non, mais si. Là, vous donnez beaucoup d'arguments positifs. Non, mais je suis désolé. C'est toujours pareil. Avec Mbappé. Il doit être à la finition. Oui, non, mais tu peux pas dire tout ce qu'il fait de bien depuis 10 minutes. Et non, je te dis, je ne peux pas énumérer ce qu'il fait de bien depuis 10 minutes et dire ça compte pas. Sur 90 minutes et très honnêtement je trouve que et on va en parler. Moi 7 je suis pas d'accord. Tu vois je peux aller dans ton sens aussi. 7 pour moi c'est trop. Tu peux pas avoir la même note que Zahir Emery, c'est pas possible. Bon, voilà. Mais à part ça, je te trouve dur quand tu énumères et après tu dis ça compte pas.
Quand même, il est un peu moteur. S'il marque l'occasion là, à mon avis, le match est plié parce que Dortmund aurait été encore plus offensif. Donc ça change la pour moi, il change la physionomie du match. Défensivement, Paris pourra jamais s'en sortir à très haut niveau s'il défend comme ça. Parce qu'effectivement, tous les clubs européens ont un 9 ou un attaquant qui défend fort. Voilà. Mais après, offensivement... Non, mais même offensivement, c'est quand même moyen. C'est pas un grand Dortmund, on l'a dit. C'est des défenseurs qui sont quand même plutôt très lents. Et au final, c'est lui qui doit être le moteur, qui doit emmener son équipe parce que c'est le numéro 1, parce que c'est la star. Aujourd'hui, il n'y a plus Neymar, il n'y a pas Messi. Et il n'est pas en plus souvent à la conclusion. Il y a un problème. Aujourd'hui, Luis Enrique n'en fait pas son numéro 1. Le côté fort, c'est le côté droit où il ne joue pas. Bon, hier soir, il n'y avait pas Dembélé. Là, Dembélé aurait fait il le met en 9, ce qui n'est pas lui rendre service. Donc en fait, même Luis Enrique ne le met pas dans les meilleures dispositions parce qu'il pense qu'en fait, ce n'est pas l'élément fondamental de son équipe. D'ailleurs, il est quand même assez avare en compliments sur Mbappé. Luis Enrique. Il ne doit pas aimer qu'il revienne pas, je pense. Il fait des compliments, mais enfin bon, ça lui arrache un peu la langue souvent. La question de son avenir à Kylian Mbappé a été de nouveau abordée comme très souvent. C'est une question qui revient sans cesse. Et Thierry Henry s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé hier sur CBS Sports. Kylian Mbappé en fin de contrat en juin prochain au Paris Saint-Germain. Et pour le sélectionneur des espoirs, Mbappé devrait rester à Paris. Si je suis Kylian Mbappé, je ne pars pas. Vous voulez finir ce que vous avez commencé. Pourquoi il devrait partir? Il aime le PSG, il est de la région, vous devez le comprendre. On va passer maintenant à quelqu'un qui, a priori, fait l'unanimité. Je m'en étouffe. C'est Warren Zaïre-Emery. Qui a marqué le but de l'égalisation, qui a peut-être qualifié le Paris Saint-Germain, qui a qualifié le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Sur ce déboulé à gauche, il est à la réception, il va frapper. Il est parfait une nouvelle fois peut-être dans son match. Il a reçu, comme Kylian Mbappé, alors lui c'est peut-être un peu plus justifié, la note de 7 sur 10 dans le genre à l'équipe, toujours propre dans son jeu, dans ses relances, 90% de passes réussies, 75 ballons touchés pour un milieu défensif, en plus 21 dans le dernier tiers, dans le camp du Borussia Dortmund. Et on en a parlé tout à l'heure, il est devenu le deuxième plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. 30 minutes, voilà, avant que Ileni Kena ne le passe devant. Il a encore impressionné tout le monde, Warren Zaïre-Emery. C'est lui le héros du jour, c'est lui qu'on voit partout dans les journaux. Il est en une de l'équipe, un gamin en or ou encore qualifié de sauveur. Lui, le gamin de 17 ans qui a évité au PSG de se faire éliminer. On le retrouve dans le Parisien, le milieu de terrain. C'est lui qui a sonné la révolte. On parle même de lui à l'étranger, comme en Angleterre, dans le Guardian. Une qualification du PSG passée par lui. Warren Zaïre-Emery promis un très bel avenir pour le journal britannique. Il a reçu une pluie d'hommages, notamment de la part de son coéquipier, Donnarumma. Warren est fantastique, un joueur extraordinaire, on dirait du Johan dans le texte. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point il est fantastique. Il a la tête bien faite et j'espère qu'il va continuer comme ça. On apprend que Johan Rio est auteur pour Gianluigi Donnarumma. Et ça, c'est fantastique. J'accepterai. Alors, oui, bien sûr. Il est coach parfois aussi pour bien sûr, il est coach. Regardons vos appréciations sur Warren Zaïre-Emery. Comme Mbappé, on va prendre un peu le temps, on s'arrête sur lui et puis après, on ira plus vite sur les autres joueurs. Pour Jérôme, les félicitations, proviseur de lycée carrément, là, pour Johan, c'est même plus un élève. Bravo pour Karine et félicitations pour Olivier. Vous allez tous en dire félicitations, pardon, je dis. Non, mais Jérôme, pourquoi les félicitations? Question un petit peu compliquée. Parce que déjà, il revient de blessure. On oublie de le dire. Ça se voit pas. Parenthèse, je vois pas comment tu peux te tromper de 3 semaines sur un diagnostic comme ça. Enfin bon, tant mieux pour le PSG, parce que je pense vraiment que sans lui hier, t'es cuit. Ouais. Au-delà du but. J'insiste bien, au-delà du but. 30-35 minutes difficiles, normal un peu, mais là, c'est une masterclass après, quoi. Il y a le but qui vient mettre la cerise sur le gâteau, mais ce qu'il fait... Et quelque part, ça m'inquiète un peu que l'avenir du PSG soit un peu entre les pieds d'un gamin de 17 ans, quand même. Mais c'est la vérité. Jérôme, mais vous avez raison, mais est-ce que maintenant, après 4 mois de démonstration de Warren Zaïre-Emery, qu'il est international, il ne faut pas qu'on arrête de dire... Et c'est pas contre vous. J'entends, ça m'inquiète qu'un... Ok, il a les clés. Ok, maintenant 17h30 international, ça part de lui. Greg, ça m'inquiète déjà. On le fait bien au Barça pour les Gavi. Ça m'inquiète. Je suis très content. Non mais on a eu les débats. On a eu les débats. Mais nous, on passe à autre chose. Oui. Mais le PSG, il y a 3 mois, on a eu les débats ici. Manque-t-il un milieu au PSG? Mais oui, mais il manque plus. Alors il est là. Et Ugarte, il a été pris à 68 millions. Il est sur le banc hier. Donc il fera. Non mais Zaïre-Emery seul en 8e, vous allez exploser en vol. C'est un problème. Non mais Greg, Zaïre-Emery seul.
s'il n'a pas quelqu'un, et s'il est encore blessé, et s'il prend un rouge, et s'il prend 2 jaunes. Ils ajusteront au mercato. Et s'ils ont le mais milieu vous voulez oui, pas, plutôt que de leur mettre des tirs là gratos, parler de Des tirs gratos? Non, mais gratos. Non, c'est pas des tirs gratos. Non, pas gratos. Parler de Warren Zaïre-Emery sur son jeu. Moi, j'aimerais bien qu'on soit positif sur mais le il a gamin. été là, par rapport à ce qu'il excellent. a fait Mais hier. Jérôme l'a dit, sa première mi-temps, elle est assez neutre et un peu compliquée. La deuxième mi-temps, il récupère tous les ballons, il perce les lignes, il a un coffre incroyable, il est lucide, sa frappe, elle est magnifique. C'est lui, l'homme du match. Évidemment, tu peux pas mettre 7 à Mbappé, 7 à Zaïre-Emery. Je sais pas qui est le dingue qui a fait ça. Alors, on va regarder ceux qui étaient au stade. Alors, on ne voit pas la même chose. On a bah oui, des ballons. oui, ça c'est sûr qu'on voit pas la même chose. Parce que franchement, Zaïre-Emery, c'est le titre est génial, un gamin en or. C'est lui qui amène le PSG avec cette égalisation qui arrive très vite. Donc au moins le PSG n'a pas le temps de cogiter. Tout ce qu'il fait, il fait des ressorties de balles alors qu'il est pressé, sans s'inquiéter, sans te mettre des mauvais ballons comme Marquinhos a tendance à faire quand il est pressé ou il ne sait pas comment ressortir le ballon. C'est incroyable. C'est-à-dire que Zaïre-Emery a 17 ans, il est potentiellement en difficulté pour ressortir le ballon. Ben non, il arrive à faire une feinte de corps, il arrive à trouver la bonne passe, à mettre pas en difficulté son partenaire parce que tu peux te débarrasser du ballon et envoyer la patate chaude à l'autre. Lui, jamais. Il pourrait déjà jouer dans tous les clubs, dans tous les tops d'Europe. Aujourd'hui, il peut jouer n'importe où. Vous voyez approuver, et puis là, vous allez dans le sens de Jérôme aussi. Quand je disais, maintenant, il faut peut-être arrêter avec Warren. C'est pas pour dire que ce que disait Jérôme était faux, c'est dire lâchons son âge, oublions en fait. Je pense que c'est plus un argument. C'était comme Mbappé. À un moment, tu me parles pas d'âge. C'est pareil avec Zaïre-Emery. Il faut arrêter de lui parler d'âge. Cet argument, il n'y a plus besoin de le remettre sur la table. Il a déjà prouvé qu'il avait largement sa place au PSG. Et puis moi, je repensais à ce qu'avait dit Thierry Henry. Je me souviens quand la première fois qu'il est convoqué en équipe de France, tous les Parisiens qui lui sautent dessus, il reste très tranquille. Ouais. Il transpire tellement la sérénité, la tranquillité. Hier, même après le match, je l'écoutais sur Canal. Il est tranquille, ça s'enflamme pas. Et Karine en a parlé, sous pression, il arrive toujours à ressortir les ballons. On sent que la pression, il arrive à la digérer et à la faire glisser sur lui. Franchement, c'est impressionnant. Mais l'argument de là, je suis d'accord, il faut arrêter. Ouais. Est-ce qu'il devient un de vos joueurs préférés, Yohan Ryu? Clairement, regardez l'équipe de France Espoir sans lui. Il n'a pas été là les 2 dernières fois, ça a été catastrophique. Et surtout, c'est que, en fait, ce que j'aime, c'est que, il montre que c'est le taulier, mais, juste par le jeu. Pas par les déclats, pas par le comportement, même limite passe-partout, mais tu sens ce caractère incroyable en lui quand même, tu vois, le caractère de taulier, de chef. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est parasité par rien. C'est juste la perfection du jeu. Et tu as eu raison d'insister, c'est vrai, hein, on a raison d'être critique évidemment sur plein d'autres choses, mais en fait, avec lui, c'est du jeu. On ne parle que de jeu, on ne sait rien de lui. Et moi, j'adore ça, le côté, je montre que je suis le patron sur le terrain. Tiens, on a Bellingham en Angleterre. Alors Bellingham, évidemment, c'est encore au-dessus parce qu'il y a quelques années déjà, Bellingham a prouvé avec l'Angleterre, extraordinaire et tout. Mais attention, lui, pour moi, ça peut être un futur, pourquoi pas Ballon d'Or. C'est un futur cadre, quoi, ce gars-là. Bon, et juste pour résumer, ne vous inquiétez pas du tout qu'aujourd'hui, ce gamin-là soit la caution physique, technique, mentale du PSG pendant les 6 mois qui restent. Ça vous inquiète pas. Tu as raison, s'il se blesse, comment on fait? Je sais pas, non, mais parce que je vous entends, moi, j'ai parlé de l'âge, vous m'assassinez. Non, je plaisante. Tout faire. Non, il s'est vexé, pas du tout, je vous jure. Mais non. C'est parce qu'il est vexé. Non, mais pas du tout. Vous voyez pas, non. Mais pas du tout. Non, mais en vrai, vous avez joué avec des gamins. Ronaldinho, il n'était pas vieux. Mais c'est pas pareil. Ronaldinho, c'était pas le Ronaldinho du Barça d'après. Non, mais je sais pas, moi je suis un peu surpris. Non, mais vous qui adorez les sports américains, vous qui adorez ces sports où on donne des responsabilités. Mais non, mais au contraire, je vais dans votre sens. Vous prenez l'exemple du Barça, il n'est pas bon, parce que le Barça, il n'est pas au top, déjà. Donc vous nous prenez les exemples de Gavi, de Ansu Fati, etc. Mais l'histoire n'a finalement pas été très belle. Ansu Fati, il est parti en Angleterre. Il a été gravement blessé. J'ai pas parlé d'Ansu Fati. Non, mais il y a un joueur du Barça. Gavi, il est blessé. Quand Mbappé, il éclot à Monaco, il est quand même à côté de Falcao. Falcao, c'est une star absolue. Juste, t'as pas de plan B à ce poste-là. C'est un immense joueur, il n'est pas tout seul. Dans ce mental-là, t'as pas de plan B. À ce poste-là, t'as pas de plan B. Et techniquement, t'as pas de plan B. Il y a quand même beaucoup d'équipes, Jérôme, qui ont des joueurs clés au milieu de terrain, comme Warren Zaïre-Emery. Alors, parce qu'on est sur le Barça, le Busquets de la grande époque, quand il n'était pas là, c'était pas la même équipe. Bon, il n'y a pas beaucoup de remplaçants à ce moment-là. Enfin, Busquets, il n'était pas seul. Tu avais le meilleur milieu du monde. Je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer le pire, c'est aussi possible, mais... Et Busquets, il avait qui derrière? Il avait Puyol et compagnie. Est-ce que tu as l'impression que ça le perturbe ou que ça le dérange? Mais moi, je suis dithyrambique envers lui. Mais il pourra avoir un petit coup de mot aussi. Non, mais j'ose espérer que vous ne pensez pas que je pense du mal au West. Mais pas du tout. Mais je m'inquiète au contraire par rapport à la structure de l'effectif du milieu de terrain. Très bien. On en reparlera, on en fera des thèmes, mais il faut que j'avance parce que là, on aurait déjà dû partir en pause. On va pas partir en pause. On va parler de Randal Colomoni. Qui a eu des occasions de marquer dans cette Ligue des Champions et notamment sur ce match face au Borussia Dortmund notamment.
totalement Selma à la 24e minute de jeu avec son tir du droit qui flirte avec la base du poteau droit. Pas en réussite une nouvelle fois avec le Paris Saint-Germain. 2 tirs, 1 cadré. La note de 3 sur 10 dans le journal L'équipe, seulement 39% de duels gagnés. Quand on fait le bilan de la campagne européenne, calmement de Warren Zaïre-Emery, c'est seulement 1 but, c'est 7 tirs dont 2 cadrés sur les 6 matchs. Pardon ? T'as dit Zaïre Oui, Randal Colomwani, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de, et vous étiez à côté de moi, de Zaïre-Emery, Randal Colomwani. Regardez, c'est 7 tirs dont 2 cadrés sur les 6 matchs. Voilà, la note moyenne de 3,83. Alors, et sans surprise, les appréciations sont mauvaises. Inquiétant pour Jérôme. Pareil, c'est pas Francfort pour Johan. Dépassé pour Karine et avertissement de travail. Karine, c'est pour vous avec le dépassé. Bah oui, parce que là, pour l'instant, il n'est pas au niveau du PSG. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Le PSG a mis une fortune sur lui, on ne sait pas pourquoi. Et la réalité, c'est que pour l'instant, que ça soit son transfert qui soit compliqué à digérer ou ses prestations, c'est vraiment en dessous. C'est-à-dire que hier, on voit un joueur qui a des contrôles qui sont approximatifs, on voit un joueur qui est en difficulté, qui n'arrive pas à combiner, qui a des face-à-face et qui ne les transforme pas. Et depuis qu'il arrive au PSG, pour l'instant, il n'est pas au niveau. Clairement, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions et en équipe de France, tout est trop moyen, tout va trop vite. Le PSG s'est emballé comme jamais parce qu'il y a une entrée intéressante. Est-ce que vous pensez qu'il peut se relever de ce début de saison, de cette première partie de saison ratée ? C'est-à-dire que moi, entre Colomwani et Ramos, il n'y a pas photo. Je préfère Ramos. Ramos, c'est un vrai neuf. Il a déjà plus prouvé. Mais maintenant que Colomwani est là, il faut essayer de le mettre dans les meilleures dispositions. Mais Luis Enrique l'a déjà bien cajolé. Et le but, c'est que l'équipe tourne. Et avec Colomwani, j'ai l'impression qu'elle tournera moins. Donc s'il y a un choix vraiment à faire, moi, mon choix, il va vers Ramos. Mais il a la chance d'avoir la confiance de Luis Enrique. Luis Enrique l'a mis titulaire lors des 6 matchs de Ligue des Champions pour des résultats qui sont très moyens. Je veux dire, le contenu, il est pas au niveau du PSG pour l'instant. C'est vrai que c'est un début de saison. C'est même plus un début de saison. C'est une première partie de saison ultra compliquée. Je pense qu'on est tous d'accord. Donnarumma. Alors lui aussi, on a dit beaucoup de choses depuis 15 jours. Il a fait son match. Il a fait son match, Gianluigi Donnarumma, la note de 7 sur 10 dans le journal L'équipe. 5 arrêts, des arrêts déterminants pour Gianluigi Donnarumma, le gardien italien du Paris Saint-Germain. Allez, Johan, je vous donne la parole. On va regarder. Félicitations pour Jérôme, évidemment, qui ne l'a jamais lâché, je précise. Une statue pour Giorgio, pareil pour Johan, qui ne l'a jamais lâché. Au rendez-vous pour Karine Galli et bon travail pour Olivier, qui met une dotation de père de famille. C'est pas mal. El Daron. Alors, Johan, une statue, c'est peut-être un peu beaucoup, une statue. Hier, c'était le match le plus important depuis 10 ans pour le Paris Saint-Germain, puisque si Paris ne faisait pas le travail, et ça a failli le faire à 10 minutes près, Paris aurait été éliminé, ça aurait été la honte absolue. Eh bien, il a été là. Il y a eu des frappes extraordinaires de Dortmund. Tu as vu les sauvetages qu'il te fait. Et moi, c'est pour ça que je l'aime depuis ses débuts, c'est que c'est quelqu'un qui vit avec une pression infernale depuis qu'il a 12 ou 13 ans. C'était un super champion, tout gamin, en Italie. Et en Italie, la pression, elle est bien autre chose qu'ici en France. Tu as 3 médias quotidiens qui parlent de foot, tu as les grands journaux généralistes qui parlent de foot, tu as les chaînes de télé qui parlent de foot toute la journée. Et lui, n'oublions pas qu'à très très jeune, le Milan, le Puig San Siro, voulait les triper, parce qu'à un moment donné, il a failli partir. C'est quelqu'un qui avait une pression folle. Et ben moi, je trouve. Alors, et même, tu vois, il fait des boulettes. Oui, il fait des boulettes, mais c'est pas grave en fait. Lui, tu vois, c'est quelqu'un qui est pour moi qui est trop fort. C'est-à-dire qu'il fait une boulette. Nous, en général, on fera une boulette, on serait un peu triste, on se mettrait en boule la nuit, on dormirait pas. Et bien lui, en fait, il fait une boulette, il fait même une deuxième boulette, il fait même une troisième boulette. T'as même un autre gardien, la Ténas, qui arrive, et c'est pas grave. Et là, il te sort le match. Là, non, mais t'avais le côté rigolo, tu vois, il fait un super match, tu vois, j'ai l'impression que c'était nouveau. Ça y est, il faut le mettre titulaire et tout. Très bien, Ténas, ce qu'il a fait. Mais là, il t'a montré ici, c'est quel patron, c'est qui cet homme-là, et c'est dans la merde, c'est que tu vois les vrais hommes. Oula. Excusez-moi le petit. Non, mais. T'as cru que Ténas allait être titulaire à Dortmund? Non, mais certains voulaient. Oui, il y a des fous. Johan du Saloon, là. La fin était très bien. Mais comment il fait le 8 ans? Exactement. Et on termine avec Captain Marquinhos. Captain Marquinhos. J'adore la vie. Qui a vécu un match compliqué aussi sur le but encaissé par le Borussia Dortmund, dépassé là avec Füllkrug et puis Adeyemi qui est à la conclusion de ce but. La note de 4 sur 10 dans le journal L'équipe. Il a perdu 11 ballons, aucun tacle réussi par Marquinhos durant cette rencontre. Pas beaucoup du coup. Alors ça donne quoi au niveau des appréciations? Élève moyen pour Jérôme, dépassé pour Johan, fébrile pour Karine et doit plus participer pour Olivier. Jérôme, Olivier, allez, 30 secondes chacun. Moi, je veux bien qu'à chaque fois, on tire sur les mêmes, mais c'est le capitaine du PSG. C'est un truc énorme. Alors, et moi, je vois pas, quand c'est dur, quand c'est facile, c'est magnifique. Mais quand c'est facile pour tout le monde dans la vie. Mais dans le sport de haut niveau, moi, je veux voir mon capitaine quand c'est dur, quand c'est chaud, quand c'est... Oui. Et dans ces cas-là, la relance de la tête, je le vois rarement, et techniquement,
et dans l'attitude surtout. Je vois sur la relance de la tête, là, moi, c'était bien. C'est bizarre, non, quand même. Bon, aujourd'hui, le capitaine du PSG, c'est Zaïre Emery. Oui. Olivier, on finit avec vous. Je suis absolument d'accord avec Jérôme. En fait, il transpire la peur. C'est dans ces moments-là, dans ces matchs-là, où on a justement envie de le voir, on a envie qu'il amène un petit peu l'équipe, et on voit que dès que ça marche pas, dès qu'il a du mal, c'est compliqué. Alors hier soir, Dortmund, c'était compliqué. J'imagine même pas ce Marquinhos-là face à une grosse machine comme le Real ou Manchester City. Franchement, ça prendrait l'eau dans tous les sens, et je suis pas sûr qu'il serait capable de remotiver et remobiliser tout le monde. Voilà pour ce conseil de classe. On a été complet. On a fait 20 minutes. Génial. Tout le monde a pu parler tranquillement.